Dans cette dernière vidéo, on va corriger le dernier exercice du contrôle de mardi dernier qui, j'ai cru comprendre, avait été moins bien réussi, certainement beaucoup parce que c'est le dernier, et aussi parce que la question 2 vous a posé pas mal de problèmes, donc on va s'attarder un peu sur celle-là. Mais avant ça, alors de quoi ça parle? Le but du jeu est de montrer que 3 puissance n est un petit taux de n factoriel. Autrement dit que 3 puissance n sur n factoriel tend vers 0. C'est ça le but. On veut montrer ici, un est un petit taux de Vn. Comme le but est de démontrer cette propriété, on ne peut pas faire tout l'exercice en disant « je sais déjà que 3 puissance n tend vers l'infini moins vite que n factoriel ». Sinon, quand j'ai vu souvent des phrases « 3 puissance n tend vers l'infini mais moins vite que n factoriel », moins vite que, c'est petit taux. Ça veut juste dire que vous êtes en train de supposer la conclusion de l'exercice. Évidemment, c'est pas ça le jeu. Là, on va montrer pourquoi c'est vrai que 3 puissance n tend vers l'infini moins vite que n factoriel. Si vous le savez, c'est très bien. Si vous savez m'en faire une démonstration indépendamment de l'exercice, pourquoi pas. Mais dans cet exercice, c'est ça qu'on veut démontrer, donc on ne peut pas l'utiliser. Alors, un c'est 3 puissance n, Vn c'est n factoriel, et la première chose qu'on nous demande, c'est de trouver un entier à partir duquel un plus 1 sur un est plus petit que 1 demi de Vn plus 1 sur Vn. Alors là, en fait, ça va être du calcul tout bête. Pour tout n dans n, un plus 1 sur un, ça fait 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n, ça fait 3. Et Vn plus 1 sur Vn, ça fait donc n plus 1 factoriel sur n factoriel. Et n plus 1 factoriel, c'est égal à n plus 1 fois n factoriel, qui va donc se simplifier avec le n factoriel d'en dessous, pour nous laisser simplement n plus 1. Mais du coup, ici, à la question 1, ce qu'il nous faut, c'est un entier n0 à partir duquel 3 est plus petit que n plus 1 sur 2. Et ça, j'ai envie de dire, ça se tente. On cherche un n0 tel que, pour tout n plus grand que n0, 3 est inférieur ou égal à n plus 1 sur 2. Si on multiplie par 2 de chaque côté, on obtient du coup que n plus 1 doit être plus grand que 6, et du coup, n doit être plus grand que 5. Arrivé là, du coup, ça nous donne l'idée de prendre tout simplement n0 égale 5, mais remarquez que du coup, ça marcherait avec n'importe quel n0 qui est lui-même plus grand que 5. Donc le plus naturel, avec ce calcul, c'est de prendre n0 égale 5, mais à nouveau, ce que ça veut dire aussi, c'est que du moment que je prends un entier n0 plus grand que 5, ça va marcher. Donc, on peut aussi prendre n0 égale 6 ou 7 ou 317 ou n'importe quel entier plus grand que 5. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Maintenant, il va s'agir d'en déduire qu'à partir de ce rang, donc à partir de 5, un plus 1 sur Vn plus 1 est plus petit que 1 demi à la puissance n-n0, un0 sur Vn0. Donc faisons ça. Pour tout n supérieur à n0, on veut obtenir que un plus 1 sur Vn plus 1 est plus petit que 1 demi à la puissance
n-0 un0 sur vn0. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'on a obtenu à la question 1 que pour tout n plus grand que n0, un plus 1 sur un est plus petit que 1 demi de vn plus 1 sur vn. Et là, du coup, si on réarrange un peu, si on multiplie par un de chaque côté et qu'on divise par un plus 1, on obtient que pour tout n plus grand que n0, un plus 1 sur vn plus 1 c'est plus petit que 1 demi de un sur vn. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par un et j'ai divisé par vn plus 1 de chaque côté. Mais du coup, en fait, si celle-là, je l'appelle un plus 1, un sur vn, si je la note qn, j'ai obtenu que qn plus 1 est plus petit que 1 demi de qn. Et si vous êtes allé au cours de mercredi matin, on a fait le critère de D'Alembert, on était tombé sur un truc un peu similaire. Avec la suite qui est an plus 1 majoré par un truc plus petit que 1 fois an. Ça nous donne l'idée d'une suite géométrique. Donc là, l'idée, je vais la mettre dans un coin parce que c'est pas suffisamment précis, on va faire après une preuve propre par récurrence. Du coup, si n est plus grand que n0, et on va dire n vraiment plus grand que n0 pour que j'ai un peu de marge, je vais avoir un plus 1 sur vn plus 1 qui est plus petit que 1 demi de un sur vn. Et si n est strictement plus grand que n0, du coup, je peux recommencer ça encore un coup. Ça va me faire un sur vn, il est lui-même plus petit que 1 demi de un moins 1 sur vn moins 1. Donc plus petit que 1 demi au carré, un moins 1, vn moins 1. Et si n moins 1, c'est toujours pas égal à n0, je peux encore continuer un coup. Ça va me faire 1 demi... Du coup, un moins 1 sur vn moins 1, il va être plus petit que 1 demi fois un moins 2 sur vn moins 2. Donc je vais avoir 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 demi à la puissance 3, un moins 2 sur vn moins 2, etc., etc. Et je peux continuer comme ça jusqu'à ce que j'atteigne n0, et a priori, je devrais l'atteindre au bout de n-n0 étapes. Alors, dit comme ça, c'est pas très précis, mais c'est ça l'idée. Pour le montrer précisément, on va le faire par récurrence. Montrons par récurrence que pour tout n supérieur à n0, un plus 1 sur vn plus 1 est plus petit que 1 demi n-n0, un0 sur vn0. Donc quand n égale n0, du coup, on se retrouve avec un0 plus 1 sur vn0 plus 1, qui est plus petit que 1 demi de un0 vn0 sur vn0, pardon, d'après la question 1. Donc ça c'est bon. Ah, c'est pas tout à fait ça qu'il nous faut, parce que du coup c'est pas n-0, c'est n plus 1 moins n0, mais c'est pas grave parce que 1,5, la dernière fois que j'ai regardé, c'était plus petit que 1, donc c'est plus petit que un0 sur vn0, qui nous fait
1 demi à la puissance n-0, du coup 0. Puisque lui, du coup, il est égal à 1. Je m'aperçois que j'aurais juste pu mettre un sur Vn plus petit que un0. Ouais, j'aurais pu répondre à ça. Ouais, c'est pas très grave. Ça change rien, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Hop là, ça fait 1. Donc ça fonctionne à l'initialisation. Et maintenant, il nous reste à faire l'hérédité, comme on dit, de notre récurrence. On suppose que la propriété qu'on veut montrer est vraie pour un entier n, et on déduit qu'elle est vraie aussi pour le suivant. Supposons qu'on a un entier n, plus grand que n0, tel que un plus 1 sur Vn plus 1 plus petit que 1 demi de n-0, un0 sur Vn0. Et il faut que je montre du coup que n plus 1 a aussi cette propriété, donc un plus 2 sur Vn plus 2, il faut que je le majore par 1 demi à la puissance n plus 1 moins n0, un0 sur Vn0. Maintenant, un plus 2, d'après la question 1, c'est plus petit que 1 demi de un plus 1 sur Vn plus 1, ça c'est d'après la question 1. Et d'après mon hypothèse de récurrence, qui est ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que je voulais. Help. Voilà. Donc ça c'est mon hypothèse de récurrence. Ok, j'ai fait un rectangle, c'est chouette. C'est pas ça que je voulais toujours. D'après mon hypothèse de récurrence, donc, un plus 1 sur Vn plus 1, je peux le majorer lui-même par 1 demi à la puissance n-0, un0 sur Vn0, et 1 demi fois 1 demi à la puissance n-0, ça nous fait 1 demi à la puissance n plus 1 moins n0. Et c'est bien ce qu'il nous fallait montrer pour faire marcher la récurrence. On va mettre un tic vert, parce qu'on est content. Toc. Et on a donc bien obtenu que pour tout n plus grand que n0, on a bien établi, du coup, par récurrence, que pour tout n plus grand que n0, un plus 1 sur Vn plus 1 est majoré par 1 demi de n-0, 1 demi à la puissance n-0, excusez-moi, un0 sur Vn0. Et on va utiliser ça pour montrer que un est donc un petit taux de Vn. C'est-à-dire qu'il faut qu'on montre que si je divise un par Vn, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Maintenant, on a obtenu que pour tout n plus grand que n0, et n0 on a posé 5, pour tout n plus grand que 5, donc, un plus 1 sur Vn plus 1, c'est plus petit que 1 demi à la puissance n-5 fois u0 sur v0, donc fois u5 sur v5. Et ça, du coup, ça c'est 1 demi à la puissance n, fois 1 demi à la puissance moins 5, c'est-à-dire pour l'écrire plus simplement 2 puissance 5, fois u5 sur v5, u5 du coup c'est 3 puissance 5, et v5 c'est 5 factoriel. Je vous épargne les calculs, mais en fait, ça nous fait ça nous fait la flemme. Ça nous fait du 6 puissance 5 sur 5 factoriel, qui est une constante, c'est ça le truc qui est important.
ça nous fait 1 demi puissance n fois la constante 6 puissance 5 sur 5 factoriel. Une constante que vous n'aviez pas besoin de calculer, je l'explicite juste pour montrer que c'est vraiment une constante. N0, on s'en fiche. N0, il tend vers rien. N0, il est fixé depuis la question 1. À nouveau, vous n'étiez pas du tout obligé de calculer cette constante. Je le fais juste pour vous montrer que vraiment, c'est une constante. UN0 sur Vn0, il tend vers rien du tout. Il est bêtement égal à 6 puissance 5 fois 5 sur 5 factoriel. Enfin, 3 puissance 5 sur 5 factoriel. Pareil pour le moins N0 ici. C'est juste un moins 5 qui nous donne un fois 2 puissance 5. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que UN sur Vn, on l'a majoré par une suite géométrique de raisons plus petites que 1 fois une constante. Mais du coup, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Parce que du coup, on a une constante fois 1 sur 2 à la puissance n qui tend vers 0. Parce que c'est une suite géométrique de raisons plus petites que 1. Et du coup, par majoration, aussi UN sur Vn, puisque UN et Vn sont positives, c'est plus grand que 0. Et donc, on a encadré UN plus 1 sur Vn plus 1 par 0, d'une part, et un truc qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, d'autre part, donc par encadrement ou par le théorème des gendarmes. UN plus 1 sur Vn plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, UN sur Vn tend aussi vers 0 quand n tend vers plus l'infini. UN plus 1 et UN, ça a la même limite, Vn plus 1 et Vn aussi. Et on obtient effectivement que UN, pas Wn, UN, ça suffira, est un petit taux de Vn. Et c'est tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Là, du coup, on a montré que 3 puissance n était un petit taux de n factoriel. En fait, c'est vrai pour tous les a puissance n avec a positif. Si a est n'importe quel réel positif, on peut montrer de la même façon que a puissance n est un petit taux de n factoriel. C'est vachement dur de tendre vers l'infini plus vite que n factoriel. À part genre n factoriel au carré, évidemment, mais sinon n factoriel, c'est à peu près le plus rapide qu'on puisse faire. Ce que vous saviez peut-être déjà, mais à nouveau, là, il s'agissait de le montrer. Du coup. Une autre remarque, si vous avez fait un certain exercice du TD, je le marque pas parce que c'est juste pour faire un lien avec le TD, on avait montré dans le TD, avec le critère de d'Alembert, que la série de termes général an sur n factoriel était convergente. Vous vous rappelez peut-être de ça. Dans l'exercice de TD sur le critère de d'Alembert, on avait étudié la série de termes général a puissance n sur n factoriel, où a c'était un réel positif fixé. Et on avait montré que cette série convergeait. Ce que ça veut dire, du coup, puisqu'elle converge, c'est que son terme général tend vers 0, donc an sur n factoriel tend vers 0, donc an est un petit taux de n factoriel. Donc en fait, le résultat de cet exercice, si vous avez fait cet exercice du TD, vous le saviez déjà, sous une autre forme. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à raconter sur ce contrôle, je crois. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vous remercie de votre attention.